Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un petit peu blabla. Comme je pense vous l'aurez compris avec mon titre un peu putaclic. Ouais, j'avais envie. Non, j'avais envie un petit peu de vous parler de mes envies du moment. Concernant cette chaîne principalement, hein, parce que pour le reste, vous en fichez, je pense. Parce que je me pose forcément beaucoup de questions. J'ai envie de continuer à partager sur YouTube, mais je me rends bien compte que mon rythme de lecture ne va pas en s'améliorant, voire même pire, je dirais, je lis moins, encore moins en ce moment. Sauf que j'ai un peu pris le temps de réfléchir sur moi-même ces derniers temps. Et je me suis en fait surtout rendu compte que contrairement à une époque, le fait de lire moins en ce moment n'était pas une souffrance pour moi. Oui, je parle de souffrance. Employons des mots forts, d'accord? Euh, En fait, il y a des mois de ça, des années de ça, enfin, depuis la naissance de Noé, mon rythme de lecture a largement baissé. Il y a eu des mois où je lisais quasiment rien, etc., etc. Et c'était une souffrance. Vous voyez, pendant très longtemps, c'était une souffrance parce que il faut bien se dire que pour moi, la lecture avant la naissance de Noé, donc il y a 4 ans et demi, euh, c'était toute ma vie, hein, clairement. Je veux dire, enfin, toute ma vie, bien sûr, je bossais, j'étais en couple, j'avais une famille, hein, tout ça, mais je veux dire, au-delà, on va dire, du relationnel et du professionnel, ça a occupé quasiment 99% de mon temps personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, voilà, quand on était juste tous les deux avec Rani, lui il jouait aux jeux vidéo et moi je lisais. Et on faisait quasiment que ça. J'ai jamais été Enfin, j'ai beaucoup regardé de séries télé quand j'étais étudiante, mais après ça, j'en ai regardé quelques-unes, on en a regardé quelques-unes ensemble, mais ça n'a jamais été un truc qui avait une place ultra importante dans nos vies, pareil pour le cinéma. Voilà, donc c'est vrai que finalement, pendant de nombreuses années, enfin depuis le moment où en fait j'ai repris la lecture en 2014, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube jusqu'en, du coup, on va dire jusqu'en fin 2018, donc pendant 4 ans, plus de 4 ans même, parce que voilà, oui, pendant plus de 4 ans, pendant 4 ans et demi, euh, la lecture, c'était vraiment toute ma vie. Et du coup, je pense que ça a été un très gros coup dur pour moi, en plus, surtout que au moment où est né Noé, j'étais vraiment, alors je dirais pas que j'étais la meuf la plus populaire de Booktube, c'est pas le cas, mais j'avais 6 000 abonnés, je faisais 3 à 4 000 vues par vidéo, ça dépendait des vidéos comme toujours, mais j'étais un peu populaire, ça me faisait beaucoup de bien aussi de partager autant, etc. Surtout que j'ai toujours eu une communauté dont certains font toujours partie, mais adorable. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis, quoi. Vous avez toujours été ultra pipou et tout, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et en fait, je pense que ça a été vraiment une souffrance parce que finalement, non seulement c'était difficile avec mon bébé, parce que Noé, ben, vous savez, hein, les 4 premiers mois de vie, enfin, surtout, non, les deux mois et demi, trois premiers mois de vie ont été très difficiles. Il était très très difficile, il dormait pas, il pleurait tout le temps, il était impossible à consoler, enfin, c'était ultra ultra dur. Ensuite, j'ai repris le travail, et ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé, bon, qui font que, bien sûr, ça a rajouté de la difficulté, et que j'étais dans un état psychologique, forcément, après ça, ben, très compliqué, et que moi, la lecture, il faut que je sois quand même bien dans ma peau, entre guillemets, pour être bien dans les livres, en fait. Je sais qu'il y en a pour qui c'est l'inverse, ils sont pas bien, et les livres les aident. Moi, je n'arrive pas à lire si je suis pas bien. Voilà, clairement. Donc voilà, donc en fait ça a été une souffrance parce que j'avais envie de lire, j'avais envie d'aller dans des univers, de kiffer et compagnie comme avant, et en fait ben, finalement j'avais sûrement pas, enfin, déjà j'avais pas prévu que mon fils serait maltraité à l'âge de 4 mois, mais surtout même avant ça j'avais pas prévu que ce serait aussi difficile avec un bébé. En sachant que ça dépend des bébés, hein. Clairement moi Joa quand il est né, Joa, si ça avait été mon premier enfant, mais alors, mon Dieu, ça aurait été d'une facilité sans nom. J'aurais pu continuer à lire tranquille. Joa, il a été très très facile, bébé. Il l'est moins maintenant, mais il est dans la phase des 2 ans. Si vous avez des enfants où vous connaissez, vous avez l'habitude des enfants de 2 ans, vous savez de quoi je parle. Voilà, le terrible tout. Le terrible tout. Et puis, je peux vous dire que c'est un démon, hein. Un démon. Et du coup, je pense que ça a été un très très gros dur parce que c'était une sorte de deuil à faire au niveau de la lecture
que je pensais pas devoir faire. Je m'attendais au fait que j'allais certainement lire moins, mais pas à ce point-là, à ce moment-là. Et donc pendant de nombreux mois, voire je dirais peut-être même 3 ans, hein, parce que même peut-être même plus que 3 ans, c'était vraiment une souffrance de ne pas arriver à lire autant que je voudrais lire, enfin voilà, c'était vraiment une souffrance. Et ces derniers temps, enfin c'est là je me suis rendu compte ces derniers jours, mais je me suis rendu compte ces derniers jours que finalement ça faisait quand même quelques mois que je lisais toujours pas énormément, mais que je le vivais bien. C'est-à-dire que je le vivais bien, En fait, je pense que la vraie différence, c'est que je le vis bien parce que finalement, j'accorde moins de temps à la lecture parce que j'accorde du temps à d'autres hobbies, à d'autres voilà, d'autres passions, entre guillemets. Je sais pas si je peux dire passion parce que clairement, je ne sais pas si ces hobbies comment dire, vont upgrader, vous voyez, genre vont passer de juste divertissement ponctuel à passion sur le long terme, vous voyez. Pour moi, la lecture, pour le moment, elle est au top du top, personne ne la dépasse, vous voyez, c'est une passion que j'ai depuis que je sais lire, en fait. Donc voilà. Le reste, c'est des choses que j'aime faire et qui vont peut-être durer 6 mois, 1 an, et qu'un jour, je vais abandonner, et comme j'ai fait du tricot, j'ai fait du crochet, et que j'ai abandonné un moment, même si ça me trotte de plus en plus pas de reprendre à 100%, mais notamment je voudrais refaire une couverture, une plus grande couverture en tricot pour Joa, parce qu'il adore la petite que j'avais fait pour Noé quand il était bébé, sauf qu'elle devient trop petite, donc je voudrais lui en faire une grande pour dormir pour cet hiver, donc voilà. Bref, mais pour le moment on est plutôt sur des hobbies, on va dire, pas à court terme, parce que je ne sais pas ce que donnera la suite, mais des hobbies qui peuvent potentiellement rester des hobbies sur 6 mois, 1 an, grand max, vous voyez. Et en fait, donc je me suis rendu compte que si je vivais aussi bien le fait de moins lire, c'est parce que je faisais autre chose. Et dans ces autres choses, actuellement, il y a le potager. J'ai un potager, j'y passe pas toutes mes journées, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas besoin, hein. Il n'est pas si grand que ça, il est petit même. Mais j'y passe un peu de temps tous les jours. Et il y a des jours où j'y passe un peu plus que 30 minutes, une demi-heure. 30 minutes, une demi-heure. Oui, Pauline, 30 minutes, c'est une demi-heure, hein. Bref, mais il y a le potager. Il y a aussi également le diamond painting. C'est quelque chose que je connais depuis des années mais que je n'ai jamais fait avant et j'ai commencé au mois de décembre et j'ai kiffé. C'est super relaxant, pour moi ça s'apparente vraiment au coloriage pour adultes, sauf que c'est un autre format. Mais c'est vraiment pour moi très similaire dans le fonctionnement, ou alors si vous voulez, comme la peinture par numéro. C'est le même principe finalement, c'est que bah, vous mettez, sauf que là c'est des sortes des petits diamants entre guillemets, que vous collez sur une toile, sur des numéros, enfin, sur des symboles, des numéros, etc. Et ça vous fait à la fin une image. Et c'est super sympa. Moi, je trouve ça méga relaxant. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien ces derniers mois. Je continue à en faire, mais là, depuis quelques jours, ça a été dépassé par une nouvelle activité qui me plaît énormément et qui, je pense, va rester un petit moment. C'est le point de croix. Et vraiment, c'est des choses, en fait, même si ça doit durer que 6 mois, 1 an, j'ai envie de vous en parler. Parce que ça m'emmerde, disons les choses, de m'empêcher de vous parler de tout ça, parce que je me dis, ah non, mais quand même, c'est une chaîne de lecture, tu vois, les gens, ils sont là pour t'écouter parler de lecture. Et en même temps, à côté de ça, vous avez été déjà plusieurs à me dire, ah, moi aussi, je fais du diamond painting, j'adore ça, machin et tout. Et je me dis, bah, ouais, mais les gens, ils sont comme toi, Pauline, ils font peut-être pas que lire. Et potentiellement, bah, à la limite, s'ils veulent ne regarder sur ta chaîne que les vidéos lecture, bah, ils regarderont que les vidéos lecture, parce qu'il va continuer à y en avoir, il n'y a pas de souci. Notamment, la prochaine vidéo sera très certainement le bilan de mon bingo dingo qui a été catastrophique, mais c'est pas grave. La vidéo durera pas longtemps, hein, du coup. Voilà, voilà. Et donc, du coup, ouais, je me dis, pourquoi je m'en empêche? J'ai toujours fait en sorte d'avoir un pseudo depuis le début. Ça fait 9 ans que je m'appelle Patatras et que c'est un souhait de ne pas mettre la lecture dans mon pseudo parce que justement, je ne voulais pas, je voulais me laisser la porte ouverte à parler de ce que je voulais sur ma chaîne. Au final, c'est un peu plus compliqué que ça parce que finalement, quand on rentre dans une niche, on a un peu du mal à en sortir finalement. On a un peu l'impression qu'on va perdre notre communauté, que la communauté va pas nous suivre, que les gens vont pas nous suivre dans ce qu'on veut proposer. En même temps, si j'essaye pas, je saurai pas si ça va vous plaire ou pas. Mais moi, j'ai envie, en fait. Parce que si je ne vous fais que vous parler de la lecture, je vais vous faire une vidéo tous les 3 mois.
clairement, vu mon rythme de lecture actuel, ouais. C'est-à-dire que vous aurez une vidéo de pile à lire, et puis ensuite vous aurez une vidéo de point lecture, et ce sera 2 vidéos tous les 3 mois. Ça m'embête aussi de vous proposer aussi peu de contenu, alors que j'aimerais pouvoir aussi partager avec vous sur d'autres sujets qui me passionnent à ce moment-là, même si ça va peut-être pas me passionner toute ma vie, vous voyez. J'ai envie de vous parler donc de Point de Croix, j'ai envie de vous parler de Diamond Painting, j'ai envie de vous parler de mon jardin, de mon potager, j'ai envie de vous parler de Bubble Tea parce que je fais mes Bubble Tea maison, j'ai envie de vous parler de vous faire pourquoi pas des unboxings de choses que je peux acheter en me disant peut-être que ça peut vous intéresser. J'ai envie de diversifier un petit peu plus, entre guillemets, ce que je vous propose. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous aurez 15 vidéos par semaine, parce que ce sera pas le cas. Et je vous dis pas que je vais vous proposer plus que ce que je viens de vous énumérer, mais j'ai envie de pouvoir vous parler de ça, déjà. Et j'en ai le droit, hein, personne m'en empêche, c'est moi-même qui m'en empêche. Mais ce qui m'en empêche, en fait, c'est plus, on va dire, comment dire, les envies aussi de vous, les abonnés, en fait. Alors, vous me direz, oui, mais Pauline, si tu te mets à parler d'autre chose, ça se trouve, tu vas aussi avoir des nouvelles personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu proposes, qui, elles, ne seront pas intéressées par tes vidéos de lecture parce qu'elles lisent pas ou peu, ou qu'elles ne lisent pas ce que tu lis, mais qui seront intéressées par tout le reste. Et c'est vrai, mais ça fait toujours un petit peu peur, finalement, comment dire, ça fait toujours un petit peu peur, je trouve, de bifurquer, vous voyez, de changer de chemin. Moi, j'ai toujours été dans le chemin qui était celui de grandes lectrices, qui lit beaucoup et qui parle du coup beaucoup de livres, qui présente beaucoup de livres en book haul et compagnie et tout. Ça a été une souffrance, comme je vous disais, de plus pouvoir faire tout ça parce que ça a été quand même, avant la naissance de Noé, 4 ans et demi de ma vie, vraiment où j'étais à fond là-dedans. Mais quand je vous dis à fond, c'était à fond, de fond, de fond. Je lisais énormément. Je faisais quand même beaucoup de vidéos, je faisais du montage, je faisais des salons, j'avais beaucoup de partenaires. Et je regrette pas ce temps-là, c'était génial, ça m'a fait énormément de bien aussi pour mon estime de moi-même, mais vraiment énormément. Aujourd'hui, je me rends bien compte que j'aime toujours autant lire, et ça restera une passion à vie, mais clairement, en fait, la lecture, c'est peut-être pas en ce moment ce qui est le plus facile pour moi en termes de passion à mettre en place. Parce que en journée, moi je suis perpétuellement sollicitée par mes enfants, je suis perpétuellement interrompue par mes enfants. Ils sont petits, c'est normal, ils me sollicitent, ils veulent telle ou telle chose, ou ils crient, ils s'embêtent, machin, enfin ils sont petits, vous voyez, ils s'embrouillent, ils ont 2 ans et demi, 4 ans et demi, c'est normal. Mais du coup, tu relis tout le temps la même ligne, donc t'avances pas. J'arrive pas à être du coup dans l'univers du livre. Donc en journée, c'est compliqué. Noé ne faisant plus de sieste l'après-midi, je peux pas trop non plus me dire, allez, j'ai un moment l'après-midi où je peux lire tranquille, être dans ma bulle. Non. Il y a le soir, vous me direz, il y a le soir. Sauf que du coup, le soir, étant donné que j'ai des enfants enfin, j'ai un enfant, Noé, qui fait quand même beaucoup d'insomnie, beaucoup voilà, c'est très compliqué les nuits. Et d'ailleurs, on a commencé un traitement qui s'appelle le Slénito, qui est à base de mélatonine, hein, voilà, qui a été prescrit par sa neuropédiatre, pour tenter d'améliorer ses nuits. Mais du coup, moi, je ne dors pas, enfin, je ne dors pas, je dors peu. Du coup, si vous voulez, le soir, si je me mets sur un livre, je m'endors dessus. Donc je vais lire peut-être max un chapitre et c'est tout. Donc c'est vrai que la lecture, c'est absolument pas la passion, le hobby le plus facile à mettre en place actuellement dans ma vie. Je sais que dans quelques années, quand ils seront plus grands, plus autonomes, etc., ça pourra revenir sans souci et ça reviendra très certainement. Mais pour le moment, c'est compliqué. Alors que si je vous prends le potager, je peux tout à fait en faire pendant que les enfants sont là. Souvent, ils jouent autour de moi, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est de faire en sorte qu'ils me détruisent pas mes tomates et mes plants de courgettes et tout, parce que ça les passionne. Alors, ils veulent pas manger les légumes, hein. Par contre, ça les passionne de voir les légumes dans le jardin. Mais je peux le faire en même temps. Il n'y a pas de problème, je leur explique aussi les choses, ça permet aussi de leur apprendre des choses. Tout ce qui est point de croix et diamond painting, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles c'est vraiment des choses que je peux faire en étant interrompue. Je peux m'arrêter, laisser tout en plan, faire machin, un truc chouette, et puis reprendre, et ça ne me dérange pas, et ça ne me frustre pas, contrairement à la lecture. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pas envie, en gros, de continuer à, entre guillemets, mettre plus en pause cette chaîne, parce que c'est une chaîne Booktube à la base et que je parle pas beaucoup de livres en ce moment. J'ai pas envie. J'ai envie de pouvoir continuer à vous parler, à vous proposer des choses, mais du coup, des choses qui seront forcément différentes.
Et les choses que je vais peut-être vous proposer, par exemple cet été, vont peut-être encore changer à l'automne ou en hiver, parce que forcément, en termes de jardin, il y aura moins de choses, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du jardin, qu'on ne peut pas faire du potager à l'automne ou en hiver. Mais voilà, j'ai envie finalement de me aussi défaire un peu de, comment dire, de cette cage, on va dire, j'allais dire prison, c'est pas vraiment, de cette cage dans laquelle je m'auto-enferme en fait en me disant, ah, moi je suis une booktubeuse depuis 9 ans, je fais du booktube, je parle de livres et je peux pas parler d'autre chose sur cette chaîne-là. Et j'ai toujours tendance à vouloir tester du coup en me disant, allez, je vais essayer sur d'autres formats de vidéos, enfin d'autres formats d'autres réseaux et compagnie, sauf qu'en fait, je reviens toujours à me dire que mon réseau fétiche, c'est YouTube. Parce que moi, je parle beaucoup, donc j'ai besoin de vidéos où je puisse me libérer et parler beaucoup. Je parle beaucoup et c'est ce que je regarde le plus. TikTok, je regarde un peu, je trouve ça très chronophage, mais au final, je trouve que c'est vite, soit très simpliste ce qu'on peut proposer, quelle que soit la thématique, hein, très sincèrement, soit très simpliste, très résumé sinon, et finalement, je sais pas, j'aime bien TikTok. J'avais lancé un TikTok Diamond Painting. Je vous avoue qu'il est mis en pause déjà depuis 2-3 mois parce que la communauté la Diamond Painting, elle est quand même... ben, très sincèrement, la plupart des personnes, pas dire tout le monde, mais il y en a qui ça vole vraiment... enfin, bref, ça vole très très bas le niveau et que, je sais pas, ça m'a lassé aussi de faire des vidéos là-dessus. Parce que finalement... les vidéos qui fonctionnaient, s'il fallait faire du buzz, quoi. Ouais, ça m'intéresse pas beaucoup. Et les gens réagissaient très peu, on va dire, aux vidéos de progression et compagnie. Et puis je me suis dit, pourquoi tout le temps essayer de faire sous d'autres réseaux, sous d'autres formats, quand tu as une chaîne YouTube avec une communauté qui te suivra peut-être pas sur toutes les vidéos que tu vas proposer, mais qui pourra peut-être être intéressée par d'autres styles de vidéos aussi. Voilà, donc oui, j'ai fait un titre un petit peu putaclic en disant oh, mon Dieu, la lecture c'est fini. Mais c'est pas tant ça, la lecture c'est pas fini. La lecture je lis toujours, vous voyez en ce moment je suis toujours dans Les Maîtres en Lumière, le tome 2. Je le lis et je vais le finir parce que je l'aime beaucoup. Mais juste il va me prendre du temps parce qu'il fait 600 pages et que je lis peu. Donc ça se trouve il me prendra plus d'un mois complet à le lire et je lirai rien d'autre pendant ce mois-là. Et c'est pas grave, parce que actuellement je suis en paix avec ça. Je suis en totale paix parce que finalement, c'est mon choix de ne plus accorder autant de temps à la lecture. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a imposé, que ce soit parce que quand Noé est né, bah, c'était parce que j'avais un nourrisson à m'occuper. Après, bah, forcément, là, je veux dire, comment dire, ensuite, quand il a été victime du syndrome du bébé secoué, bah, ça a été parce qu'encore plus, il fallait d'autant plus s'en occuper, que j'étais plus du tout capable psychologiquement de lire parce que j'étais pas bien, quoi, j'étais pas bien logique. Et voilà, et là, pendant longtemps aussi, ça a été la frustration de me dire j'ai envie de lire, mais avec les enfants, j'y arrive pas. Voilà, j'ai fait des enfants, c'est un choix totalement assumé de ma part, aucun regret, mais il faut aussi du coup que j'accepte tout simplement que dans mon cas à moi, je dis pas que c'est le cas de tous les parents, je dis pas que c'est le cas de tous ceux ou celles qui veulent devenir parents, hein. Il y a des gens qui n'ont jamais cessé de lire, qui ont un ou plusieurs enfants. On me l'a dit à une époque où j'en avais parlé déjà un peu de ça, on m'avait dit oui mais regarde Margot liseuse, elle arrive à continuer à lire, hein. Je suis ravie pour Margot. Coucou Margot si tu passes par là. Non mais c'est vrai, bien sûr qu'il y aura des gens qui continueront à lire, il n'y a pas de souci, mais peut-être parce que, alors déjà Margot elle travaille dans les livres, donc forcément, entre guillemets, elle n'a pas trop le choix non plus de continuer à lire, mais même il y en a qui n'ont jamais cessé de lire parce que finalement, ils ont trouvé des techniques ou parce qu'ils sont moins dérangés que moi par le bruit, par telle ou telle chose, enfin bon, peu importe, on a tous notre façon de voir les choses, et voilà, moi, au vu de ma situation personnelle, de mes enfants à moi, de moi comment je suis, je me rends bien compte que la lecture pour le moment, c'est toujours une passion, mais qui forcément ne peut plus être de manière intensive pour le moment. Et j'espère qu'un jour je pourrai un petit peu relire de manière intensive parce que ça me plaisait beaucoup. Mais pour le moment, ben, j'ai fait le deuil de ça et je suis en paix avec ça et c'est ok. Vous voyez, c'est totalement ok. Donc, donc voilà, c'était ce dont j'avais envie de parler avec vous, de vous prévenir du coup par cette vidéo que vous aurez prochainement des vidéos complètement différentes de la lecture.
Je vous dis pas que ce sera la majorité des vidéos, mais en fait, je ne sais pas, j'ai pas fait de plan. Il y a des choses que j'ai envie de faire, que je ferai. Il y a peut-être des choses que j'ai envie de faire que je ferai pas. Il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé que je ferai. Enfin voilà, concrètement. Mais j'ai envie de vous proposer du contenu qui me plaît actuellement. Et comme je lis peu, bah, ce sera pas que la lecture. Voilà. Et bah, je suis toujours très intéressée par vos avis sur la question. Est-ce que vous êtes vraiment là que pour les vidéos lecture et ça vous gêne et vous allez vous désabonner? Vraiment, vous avez le droit. N'hésitez pas à le dire, ça m'intéresse quand même de... Ça m'attristera forcément un petit peu, mais ça m'intéresse quand même de savoir si c'est quelque chose qui est rédhibitoire ou pas pour vous. Quelqu'un qui change un peu de ligne de conduite, alors pas de conduite, mais de ligne de contenu sur sa chaîne, ou si vous en fichez du moment qu'il y a toujours le contenu que vous aimez. C'est-à-dire, voilà, vous aimez les vidéos sur les livres, vous en fichez que je fasse d'autres vidéos, vous les regarderez pas, mais du moment qu'il y a des vidéos sur les livres. Par contre, si je me mets à plus parler du tout de livres, là, vous allez peut-être vous dire, bah ouais, je me désabonne, c'est pas mon truc. Mais je serais intéressée quand même de savoir s'il y en a pour qui c'est rédhibitoire en se disant, ah ouais, non, elle va nous pomper l'air avec du contenu que j'ai pas envie de voir, donc je me désabonne. Et vous avez le droit, hein, et nos problèmes, hein, pour moi, hein, je comprendrais tout à fait, même si ça fait toujours un petit pincement au cœur, je comprendrais tout à fait, mais ça m'intéresse du coup de savoir tout ça, ce que vous en pensez, parce que vraiment, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me dis que des fois on ne s'autorise pas à se laisser évoluer sur toutes ces questions-là et à surtout se dire, bon ben voilà, pour le moment, finalement, c'est pas grave. Je passe à d'autres choses qui me font du bien aussi. Et c'est finalement le principal de se faire du bien. Moi, j'ai un peu du mal depuis que j'ai mes enfants à me faire... Enfin, je ne me fais jamais passer en premier. Je veux dire, j'ai 2 enfants en bas âge, dont un qui est handicapé, parce qu'il faut dire les termes, hein, Noé est handicapé. Et du coup, je ne me fais jamais passer avant eux, je passe en deuxième. Mais je peux même vous dire que mon couple passe en troisième, parce que j'ai ce truc où je me suis rendu compte à un moment donné que si je voulais pas péter un boulon, il fallait que je me fasse passer même avant mon couple. Vous voyez, donc c'est dur, hein, même pour un couple. Hein. Bon, on n'est pas là pour parler des problèmes de couple, hein, mais c'est dur même pour un couple, hein, toute cette situation-là, c'est clair. Je sais aussi que ça durera pas. Si on... Voilà, je veux dire, si tout se passe bien, au fur et à mesure des années, les enfants vont grandir, vont s'autonomiser. Alors bien sûr, ils sont toujours un peu pénibles, mais c'est des enfants, mais c'est normal. Mais je veux dire, voilà, ce sera un petit peu plus facile jusqu'au moment où on arrivera à l'adolescence, mais on n'y est pas encore. D'accord? Dans 10 ans. Un peu moins de 10 ans. Il va avoir 5 ans. Oh, les garçons, c'est un peu plus tard. On va dire 10 ans, hein, 8-10 ans. Mais voilà, moi je crois qu'il faut qu'on s'autorise en fait à avoir des passades. Parce qu'on n'est pas justement dans un couple où on se dit, à moins que ce soit assumé des deux côtés en se disant on est un couple libre, mais la plupart du temps, dans la majorité des couples, c'est des couples, comment dire, restrictifs, hein, où on est en mode tu vas pas voir ailleurs, je ne vais pas voir ailleurs. Et où donc forcément il n'y a pas de passade normalement, sauf si on se sépare, mais ça c'est autre chose. Mais pour le coup, je crois que dans le reste, il faut comment dire, accepter, enfin il faut, comment dire tout fort qu'on a le droit d'avoir des passades. On a le droit de vouloir à ce moment-là ne regarder que des séries télé, de vouloir faire tel ou tel truc, de vouloir porter que du bleu parce qu'on adore le bleu. Je vois pas pourquoi en fait En fait c'est parce que c'est la société hein, qui de manière générale nous fout la pression sur ces questions-là. Mais j'ai plus envie de subir cette pression-là. Je subis déjà bien assez de pression et de stress et tout par rapport à l'état de Noé, à l'état de santé, à ce que sera son avenir. Ça me stresse énormément, puisque comme je vous dis, il a des handicaps, donc forcément que c'est extrêmement stressant. De savoir comment au niveau scolaire ça va se passer, parce que ben voilà, hein, ça aussi, ça sera très compliqué pour lui. Ben, j'ai envie que dans mes hobbies, dans mes passions, ben ce ne soit pas. Et que comme j'ai envie de continuer à partager avec vous, et ben j'ai envie tout simplement voilà, de me faire plaisir et de penser à moi et de plus penser forcément à ce que vous attendez de moi. Vous voyez? Ça m'embête si la majorité des gens vont se dire allez, adios amigos, clairement, elle va proposer des trucs qui m'intéressent pas, mais je peux comprendre aussi. Ça m'embêterait parce que voilà, mais en même temps, encore une fois, je passe jamais en premier parce que j'ai des enfants et que c'est normal, mes enfants passent en premier. Et du coup, j'ai envie de me faire passer aussi en premier. Alors j'ai envie de me faire passer en premier pour cette chaîne. Voilà. Donc,
je vais vous proposer du contenu qui me fait plaisir en ce moment, qui m'apporte du bonheur. Et j'espère que ça vous en apportera également. Sur ce, je vous laisse. C'était déjà bien assez long. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Qui sera le bilan du Bingo Dingo. Donc ce sera des lectures. Allez, bye bye.